Alors nous sommes le jeudi 17 mai 2018, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, Sandra Bellasini, première adjointe à la ville de Carnoul, déléguée à l'économie, au tourisme, à l'agriculture et sur un volet finance. Et vous nous appelez De Carnoul. On vous appelle bien sûr puisque ce week-end, dimanche 20 mai, il va se passer quelque chose chez vous. Il va se passer la fête du terroir et de l'artisanat, dimanche toute la journée dans le centre ancien de Carnoul. Manifestation importante pour vous. Manifestation de plus en plus importante pour nous, avec des thématiques qui viennent se greffer par divers partenaires qui viennent compléter cette grande journée. Nombre d'éditions. C'est la 4e édition. Et donc la question qu'on pose systématiquement, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'organiser ça, l'idée de départ? L'impulsion s'est faite il y a donc 4 ans pour nous travaillons déjà depuis longtemps sur l'économie de proximité. Donc l'économie locale, c'est un enjeu majeur. On constate bien qu'aujourd'hui, même au niveau national, c'est une problématique. C'est un sujet sur lequel on travaille depuis un long moment afin d'être certaine de vouloir maintenir dans chaque secteur les activités, être dynamique, avoir des festivités qui s'organisent autour de lieux essentiels. Forcément, au niveau du territoire, on travaille sur ce volet-là parce qu'au niveau du tourisme et au niveau de l'économie du territoire en général, on a besoin d'être dynamique et de faire sentir que le village mène des actions régulières, notamment en termes de fêtes, parce qu'on a besoin tous quand même de se détendre et d'avoir envie de partager des moments conviviaux, de rencontrer des gens, de créer des moments de cohésion sociale. Ce sujet, au fur et à mesure, est devenu une fête de l'entreprise. Alors que ce soit les agriculteurs, que ce soit les artisans et les commerçants, il s'agissait donc de les mettre en avant, de faire valoir leur savoir-faire, d'essayer de les faire se rencontrer aussi. Au fil du temps, nous avons aussi eu l'occasion de rencontrer notamment la Chambre de métier et de l'artisanat du Var, avec qui nous avons dernièrement signé une charte de soutien à l'activité économique de proximité d'ailleurs. Dans ces thématiques, au fur et à mesure qu'on avance, on vient travailler de plus en plus et on affine nos actions qui seront là, par exemple. Ils pourront accueillir autant les particuliers qui souhaitent imaginer de se transporter dans la création d'entreprises que pouvoir répondre aux entreprises elles-mêmes, leur montrer tout ce qui est en offre et service à la Chambre de métier, qui est un cadre assez familial, qui accompagne vraiment bien les entreprises. Il y aura aussi la Chambre de commerce qui sera là, qui mène beaucoup d'actions. On a complété ces actions avec la mission locale. Tout ça, c'est favoriser des acteurs qui sont des acteurs de terrain et de les mettre à un moment propice, qui est un moment de festivité, mais de les mettre dans un lieu que eux aussi aient un rôle de proximité. Donc on vient tous au même moment à la rencontre du public. C'est ce qui est important. Ensuite, cette fête qui est donc tournée vers l'économie locale, elle a une représentativité au-dessus d'elle, c'est un développement durable. Notre maître mot, c'est agir pour un avenir durable. Quand on travaille sur les thématiques de l'économie locale de proximité, on travaille aussi sur le volet écologique et environnemental, le commerce engagé avec les partenaires de Cœur du Var, tout ce qui est en relation avec les déchets, que ce soit dans l'entreprise ou les particuliers. Donc on s'est donné au fur et à mesure une importance sur ce volet-là parce qu'on a besoin aussi de profiter de cette journée durable pour sensibiliser les gens, à avoir plus de réflexes, de bons réflexes pour l'avenir, parce qu'on a quand même tous une responsabilité, je dirais un grand devoir, de penser aux générations futures et donc de travailler et là aussi de profiter de ces instants de rencontre pour permettre d'avoir des actions de sensibilisation. On va parler peut-être également, parce que c'est important, la fête du terroir et de l'artisanat, c'est quelque part aussi les exposants. Alors bien sûr, on va vous demander combien il y en a, et puis comment vous faites également pour les sélectionner. Dans quel secteur ? Alors, on a une trentaine d'exposants qui sont à peu près répartis entre le commerce, l'artisanat et l'agriculture, un peu plus prononcés entre l'agriculture et l'artisanat. Ce sont des entreprises qui viennent librement proposer, comme dans une foire, qui viennent proposer leur stand.
il n'y a pas de sélection particulière parce que, comme je le disais, c'est quand même la fête de l'entreprise et créer son entreprise, c'est créer son propre emploi. Donc on est là pour accueillir toutes les personnes susceptibles de vouloir participer déjà à la foire et à l'action. Ensuite, on essaye de faire en sorte que sur la cohésion, sur l'organisation de la foire, il y ait quand même une certaine logique d'installation, qu'il n'y ait pas de répétition trop d'activités pour le bien-être de tous, on va dire. Sinon, sur cette trentaine de participants, c'est très divers. On a des parfums, des créateurs de bijoux, nos agriculteurs notamment sur la spiruline ici à Carnoul. On a nos domaines viticoles, la cave coopérative de Pugéville qui sera là, donc qui regroupe les agriculteurs viticoles du secteur. On a notre domaine du Grand Cros, les domaines ici des Taurèdes. On essaye de faire la promotion quand même de tout ce qui existe vraiment localement. On a la ferme d'Hélios qui vient aussi avec sa production d'œufs locale. On a aussi de la réflexologie, des gens qui viennent avec des plantes de collection. On a un artisan qui vient avec de la sellerie d'art. C'est très divers. C'est de la maroquinerie, des oléiculteurs du coin. Après, on a des artisans qui vont nous proposer aussi, pas le divertissement, mais plutôt la restauration. Donc, on a le petit café local qui sera là aussi, bien sûr. On pourra se restaurer tranquillement et goûter à toutes ces préparations. On va quand même parler également, parce que moi j'y tiens, vous savez que je suis déjà venu, le maire Christian David m'a parlé bien sûr du passé ferroviaire de Carnoul. Donc on peut quand même parler également d'une association qui est dans votre secteur concernant le train touristique. Ça j'y tiens particulièrement, bien sûr. Oui, ils seront là. Oui, ils seront là. Alors c'est vrai qu'on a le train touristique du Centre Var, donc on a une promotion qui est là, c'est une journée aussi il faut parler d'eux, il n'y a pas de souci. Oui. C'est une vision d'ensemble, c'est une journée aussi patrimoniale et touristique. On valorise le patrimoine local. Effectivement, on a un programme avec nos associations locales, notamment le train touristique du Centre Var, mais aussi le musée régional du train miniature, qui fera une petite bourse d'échange ce jour-là au musée régional à côté de la gare. Mais on travaille aussi avec le village des Tortues, qui sera sur place, qui va monter des ateliers pour les enfants. Ça, je le savais aussi, oui. Voilà. Donc on travaille avec tout ce secteur patrimonial et touristique pour qu'eux aussi soient représentés sur place et qu'ils puissent ce jour-là expliquer ce qu'ils font au sein des associations et qu'ils puissent transmettre leur passion, parce que c'est des passions, les trains miniatures, les grands trains aussi. Donc c'est vrai qu'on tourne beaucoup autour du train à Carnoul. Il y a une grande histoire avec le train. On a une question à vous poser concernant justement l'importance de cette manifestation, question récurrente chez nous, combien de temps vous mettez, parce que bien sûr tout ça faut le préparer avant, combien de temps vous mettez dans l'année pour préparer, pour mettre en place cette manifestation? Je dirais à peu près 6 mois, parce qu'il y a quand même des habitués qui reviennent, mais on va dire qu'il y a un travail qui vient se préciser et qui vient s'activer de plus en plus sur les derniers jours, sur vraiment les 3 derniers mois. Et sachant que bien sûr on a l'expérience de l'année précédente. Bien sûr, mais rien n'est jamais acquis. Et puis il faut se remettre toujours en réflexion. Il faut voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Il faut travailler à vouloir peut-être changer quelques animations, faire de la nouveauté, tout en gardant la structure de base pour que la logique soit là aussi quand même. Une petite question concernant l'emplacement dans le village, puisqu'il y a des gens qui sont déjà venus, et puis il y a des gens qui viennent pour la première fois. Donc dans Carnoul étant situé donc entre Pugéville et Gonfaron, je fais bien. On vous donne un petit peu la localisation dans le village. Quand on arrive, c'est où exactement? Alors quand on arrive, ça dépend par où on arrive. Voilà. Si on arrive de Besse-sur-Issol par exemple, on arrivera directement, on tombera le nez dessus puisque ça se passe tout proche de la mairie. C'est vrai qu'on est obligé de barrer la route pour profiter de l'espace et sécuriser, parce que maintenant c'est vrai qu'on est obligé. Et quand on arrive de la locomotive? Alors il faudra dépasser la locomotive en venant de Toulon, direction Pignan, prendre à peu près 500 mètres après une rue sur la gauche qui s'appelle la rue de la Liberté pour pouvoir prendre
la direction du centre ancien. Vient le moment, bien sûr, d'annoncer, puisque c'est comme ça que ça se passe pour les interviews, qu'on fait l'annonce de la manifestation, surtout quand c'est fait par téléphone. J'espère qu'on aura d'ailleurs l'occasion de se voir, puisque il y a probablement, je serai là dimanche. C'est donc le dimanche 20 mai 2018. Ça va se passer d'ailleurs entre 9h et 18h. Voilà, c'est donc la 4e édition de la fête du terroir et de l'artisanat, qui va donc se tenir à Carnoules ce week-end. Et comme on le fait d'habitude pour ce genre d'interview, on vous demande si vous avez une petite conclusion à nous donner sur l'ensemble de la manifestation. 2-3 petites choses que je vous ai pas dites et qui sont très importantes, c'est que dans notre volet environnement, on a organisé quand même, et je les remercie grandement parce qu'on a eu vraiment beaucoup de partenaires pour cette journée, et je tiens à remercier aussi les exposants, bien sûr, sans qui la foire n'existerait pas. Mais on a lancé une conférence pour la première fois justement sur une thématique sur l'eau et le climat, qui sera organisée par la Fédération du Var pour la pêche et la protection des milieux aquatiques et la Maison régionale de l'eau, en collaboration aussi avec l'association locale du Roseau du Réal Martin. Et ça se passera l'après-midi à 14h30 à la salle Jean Moulin. Donc c'est un sujet important. J'espère qu'on aura les visiteurs attendus pour écouter cette conférence. Un truc important aussi, parce que je les remercie grandement, chaque année ils participent volontiers, ce sont les restaurants carnoulais qui ont créé le menu du terroir pour cette année encore, on a toujours une thématique qui revient, c'est le printemps dans vos assiettes. Donc chacun peut aller aussi découvrir dans les restaurants du coin ce menu sur lequel chacun a apporté sa petite touche. On peut quand même, au-delà de rester dans le cœur de la manifestation, aller découvrir ces menus dans les restaurants parce qu'on travaille beaucoup sur le circuit court. Je suis très contente de leur participation.